Les terres agricoles wallonnes sont consacrées pour 45% à la nourriture pour les animaux, pour un tiers aux ingrédients pour les biocarburants et pour 10-15% seulement aux productions liées à l'alimentation humaine. Les 10% restants, de productions diverses, partent à l'exportation. La foi dans une mondialisation heureuse est passée par là. Chacun se spécialise, abandonne certaines productions, importe ce qui lui manque. Et quand une crise éclate, les prix flambent pour tout le monde. La tonne de froment coûtait 260 € début février. Au cours mondial, elle a atteint 440 € en mai. En bord de Meuse, région utoise, les moulins de Stadt. À leur tête, Guy de Mol, président de l'Association royale des meuniers belges. Il se fournit en grains en partie en Belgique, mais aussi en France et en Allemagne. Donc ici, nous sommes dans ce qu'on appelle les silos de repos, pour amener l'humidité de la farine à 15% d'humidité. Donc voilà, le grain que nous recevons des fermiers ou des négociants sont livrés par camion en bas. Nous trions, nous enlevons toutes les poussières, les petits fétus de paille, etc. Et puis une fois que le grain est nettoyé, on le mouille et on le met en repos 24 à 36 heures. Voilà. Guy de Mol est donc au cœur du marché des céréales. Mais le moulin est en fait le premier transformateur. Donc vous avez des producteurs de céréales en amont et vous avez des utilisateurs en aval, qu'ils soient boulangers ou industriels. Et dans les céréales qui peuvent être panifiables, nous avons un besoin de qualité qui est différent, notamment au niveau de la teneur en protéines. Vous devez choisir des variétés au départ qui sont uniquement pour l'alimentation humaine. Et ces lots-là, aujourd'hui, représentent à peine 10, 12, parfois 15% en Belgique. Quand on fait un achat, on doit acheter une qualité de farine pour pouvoir répondre aux standards de qualité qu'on veut délivrer. Si on ne les atteint pas, on ne fait pas de pain. Mauvaise récolte, puis guerre en Ukraine, Guy de Mol a affronté en première ligne la hausse des prix des céréales. Rappelez-vous, l'été passé, l'été particulièrement pluvieux que nous avions eu, au moment de la récolte des céréales en Europe de l'Ouest, la qualité a été terriblement impactée du fait des pluies et les rendements aussi, de l'ordre de 30%. Donc, dès la fin de moisson, en septembre-octobre, on a déjà vu une hausse des prix du froment panifiable. La phase 2, c'est directement le jour d'entrée en guerre. Les prix se sont envolés. Nous étions en avril 21 aux alentours de 210-250 € tonne en fonction des échéances. Nous sommes ce matin à 407 sur l'échéance du mois de mai, donc x2. Des prix fixés par un cours mondial qu'on ne maîtrise plus localement. Peu de terres consacrées chez nous à l'alimentation humaine. Guy de Mol sait que nous ne pourrons nous adapter que progressivement. N'oublions jamais que dans le secteur agricole, nous sommes dans des temps beaucoup plus longs que dans le secteur industriel classique. Je ne peux pas acheter une matière première et faire un produit comme un bic demain. Je prends une semence, je la mets en terre, j'attends 10 mois, j'ai une récolte, cette récolte est là, elle est encore stockée X mois, et puis seulement je la vends en farine, etc. Donc les temps d'inertie sont très longs en agriculture, et nul ne doute que la tension sur les prix va encore rester longtemps, probablement jusqu'à la moisson 2023. Donc on est au-delà d'une année d'exercice agricole.